Salut YouTube, j'ai l'impression que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Bon là j'ai une feuille parce que j'ai pris des notes, mais je vais essayer de pas trop les lire. En gros là je suis debout, je suis pas sur mon stepper parce que tout simplement quand je suis sur mon stepper, je suis un petit peu trop loin de mon téléphone, ce qui fait que le son n'est pas très audible si tu n'as pas d'écouteurs. Et là je parle assez fort pour que tu puisses m'entendre. Et donc là je suis debout parce que j'avais vu la vidéo de Jujufit 4, j'ai 30 ans, et en gros elle s'est mise debout. Tout simplement pour avoir une bonne posture et pour être en meilleure santé. Parce que voilà, si tu vois, quand tu es toujours assis toute la journée, bah, c'est pas une bonne posture. C'est important de rester debout. Et on n'est pas assez debout dans la vie de tous les jours, hein. Franchement, je pense que c'est bien tu vois, de rester debout. Et donc c'est pour ça que je le fais. Et donc il y avait aussi quand Arandis, hein. Bon, j'ai mentionné un petit peu les personnes, voilà, c'est un peu random, hein, ces petites news, on va dire, cette vidéo YouTube. Parce que lui aussi, il utilisait un tapis de marche pour tourner des vidéos. Bon, après, lui, il a eu la réflexion que justement, en marchant, il n'y avait pas le rythme naturel. Parce qu'en fait, il marchait à 2-3 km/h. Donc, il faisait une marche un peu très lente. Donc, ça a coupé un petit peu le rythme de sa conversation, je crois. Et donc, il a préféré être assis. Bon, moi, je préfère être debout. Bon, on va tester le fait d'être debout pour voir. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport aussi à faire une vidéo YouTube? Bon, je vais faire attention aussi à ma posture. C'est que tout simplement, bah ouais, c'est toujours bizarre en fait de tourner une vidéo. Alors que je sais que je l'ai tourné des centaines et des centaines de fois, bah, des vidéos YouTube et même des prises pour Instagram, des milliers de vidéos qui durent 1-2 minutes, voire plus. Et c'est toujours, j'ai toujours cette appréhension, tu vois, de parler devant mon téléphone alors que je l'ai fait des centaines et des centaines de fois, tu vois. C'est fou. Mais là, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait une vidéo parce que tout simplement, à chaque fois, je me dis, est-ce que vraiment j'ai des choses intéressantes à dire? Parce que tu vois, je peux résumer ma semaine, il s'est passé des petites choses par-ci par-là, mais globalement, il n'y a pas forcément des trucs de fou qui se passent. Tu vois, je fais mes entraînements, je vais à l'école, voilà, je vois vite fait mes camarades, on parle un petit peu, et après, c'est vrai que le week-end, je suis trop chill. C'est pas bon, hein. Là, je suis plus en termes de création de contenu, je suis en train de réfléchir plus parce que là, en soi, je sens qu'il y a un potentiel de faire des choses pour faire des vues, hein. Donc, j'essaie de réfléchir. Donc là, je vais reprendre mes notes quand même. Donc, je vais parler d'abord du manque de sommeil. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que là, ces temps-ci, je ne dors pas très bien. Je sais plus depuis combien de temps, depuis 3-4 mois, je crois. Quand je dis que je dors pas bien, ça veut dire que j'arrive quand même à dormir. Mais il y a des nuits, des fois, c'est juste, je me réveille plusieurs fois dans la nuit, donc peut-être 2, 3, 4 fois. Si je me couche vers 21 h, bon, je me couche plus à 21 h, mais si je me couche vers 22 h, on va dire, ou 22 h 30, des fois, je me réveille vers 1 h du matin. Après, des fois, je me réveille aussi peut-être vers 2 h. Après, je me réveille à 3 h, 4 h. Bon, ça dépend des nuits. Mais des fois, ça m'arrive aussi de faire une nuit complète. Ça veut dire que je dors à. Bah hier, par exemple, je me suis couché à 21 h, j'étais vraiment HS, 20 h 55 exactement. Et je me suis réveillé vers 3 h 40. Donc ça me fait 6 heures de sommeil. Et après, j'ai réussi à rester allongé dans le lit. Et j'ai réussi à plus ou moins m'endormir. C'était pas vraiment 1 heure en plus, mais j'ai pu récupérer. Ce qui fait que voilà, maintenant, j'arrive pas à dormir au-dessus de 7 heures. Vraiment, si je dors 7 heures, c'est incroyable. Mais en globalité, je pense que je dois dormir entre 5 heures à 6 heures, 6 heures et demie grand max. Et il y a plein de fois, je dors un peu vers 5 heures, quoi. Et c'est pas beaucoup, vraiment. Après, oui, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de dormir plus ou moins. Et moi, j'ai besoin de dormir 8-9 heures, mais j'y arrive pas. Et je vais en parler tout à l'heure dans la vidéo de pourquoi je n'arrive pas à dormir. Il peut y avoir différentes raisons. Et je voulais aussi parler, c'est très bizarre de regarder les notes parce que j'ai envie de structurer un petit peu plus, on va dire, mes propos. Parce que des fois, tu vois, quand je fais une vidéo, peut-être je parle comme ça instinctivement, il n'y a pas vraiment, c'est pas qu'il n'y a pas de réflexion, mais je parle vraiment à l'instinct. Alors que là, je me suis dit, bon, allez, on va changer un petit peu pour voir. Et je vais aussi mon nez bouché. Bon, je sais pas si ça s'entend, mais en gros, là, j'ai le nez bouché depuis une semaine environ. Je ne sais pas vraiment la raison. Et ce qui fait que bah, je dois me moucher régulièrement. Et même pour la respiration, je dois respirer avec la bouche. Je dois faire. Mais là, ça va mieux. Donc, c'est pour ça que je peux te faire cette vidéo. Parce que là, je suis en voie de guérison. Et mais, certains jours, c'était vraiment pire. Et donc, j'ai un peu négligé justement la course à pied. Parce que quand tu cours, bah, tu as besoin de respirer. Bon, c'est un peu une excuse. J'aurais pu courir, évidemment. Mais j'ai marché, voilà, bon, à la place de la course à pied, j'ai marché, j'ai fait d'autres activités, du stepper, du vélo, voilà, des activités plus douces, même si la course à pied en endurance fondamentale, en footing, c'est quand même une activité assez douce, on va dire. Mais voilà, je voulais faire un truc un peu plus doux. J'ai gardé mes entraînements de street workout, hein, je crois que je me suis entraîné 3 fois, plus ou moins. Bah, je sais plus exactement, mais d'après mes souvenirs, peut-être 1 ou 2 fois, ouais, c'est sûr. 3 fois, je sais plus, mais peut-être demain, oui, je vais faire une séance aussi.
Et donc, est-ce que j'avais d'autres choses à dire par rapport à ça? Ah oui, je voulais peut-être parler du street workout aussi. C'est vrai qu'en prenant des notes, c'est très bizarre quand même. Mais ouais, là je suis revenu sur du full body, hein. Donc tout le corps, hein, haut du corps et bas du corps dans la même séance. Et donc en gros, je fais des exercices principaux, hein. Je fais traction, après là je refais des pompes, après je fais pike push-up, face pull en superset. Et j'aimerais bien faire biceps triceps, mais ça me prendrait trop de temps parce qu'après je dois faire le circuit jambes, plus marche du fermier, abdos. Donc le circuit jambes, abdos, marche du fermier, ça me prend plus de 20 minutes, hein. Je crois que ça me prend 25 minutes, bon ça dépend. Après j'essaie de mettre de la pliométrie, donc je fais des squat jump par exemple. J'aimerais bien faire de depth jump, c'est-à-dire que tu es en hauteur, tu réatterris au sol et après tu sautes direct. Et j'aimerais bien faire des broad jump. Broad jump c'est des sauts vers l'avant le plus loin possible, explosif. Et il y avait quoi comme dernier saut? C'est le saut squat box, non box jump. Sauf que j'ai pas de box, mais voilà, je mets des poids et je pourrais faire des sauts. Bref, tu vois, il y a plein de mouvements pliométriques que j'essaie de travailler, mais là, je suis juste en train de travailler les squats jump parce que c'est le mouvement le plus simple, tout simplement. Et donc, je suis en train de travailler ça et c'est très très sympathique, hein, parce que c'est beaucoup plus cardio que ce que l'on croit, hein, les mouvements pliométriques. Parce qu'en gros, les mouvements pliométriques, tu dois toujours être à 100%, c'est-à-dire que vraiment, vu que c'est de la puissance, tu dois vraiment envoyer la patate et c'est un effort assez court, hein. Maxi 10-15 secondes plus ou moins si tu veux vraiment envoyer toute la patate. Et après, bah, tu peux récupérer quoi. Sauf que moi, vu que c'est un circuit, voilà, c'est un petit peu chelou, on va dire, mes temps de récup parce que j'enchaîne les exos. Mais pour l'exercice de pliométrie, j'essaie de garder voilà, de la récup, d'être frais pour le faire parce que ça demande de l'énergie. Bref. Bon, tout ça va être calculé. Sinon, je voulais aussi reparler un petit peu de ma planification street workout. Là, depuis longtemps maintenant, bah, je ne vais plus à l'échec, hein. Je ne sais plus si je l'avais mentionné dans mes anciennes vidéos. L'échec musculaire, hein, ça veut dire qu'en gros, voilà, quand t'es à ta 10e série, en fait, t'es comme ça, t'es. Ah, voilà, tu vois, ça c'est l'échec musculaire, c'est-à-dire que t'arrives vraiment plus à monter. Bon, après, il y a l'autre échec, là, il y avait l'échec musculaire technique, c'est-à-dire que vraiment, tu fais vraiment bien le mouvement propre. Et l'autre échec, je sais plus c'est quoi déjà, c'est tu compenses en faisant des mouvements de bourrin. Bon, moi je te parle de l'échec musculaire où tu fais vraiment bien propre le mouvement, voilà. Et donc, ouais, je vais plus à l'échec depuis longtemps. Je prends des temps de récup longs, donc 4 minutes, voire 5. Bon, après, moi j'aime bien marcher hein, pendant mes temps de récup, voilà, je vous le dis tout le temps. Je te le dis tout le temps, mais moi je marche, comme ça, voilà, je fais mes pas. C'est-à-dire qu'en général, si ma séance dure, allez, 1h15, bon, 1h20 avec l'échauffement, attends, 1h30 avec l'échauffement, voilà, tout compris, plus ou moins. Ça veut dire que je fais environ 5000 pas, tu vois, dans ma séance. Et après, je fais du vélo aller-retour pour aller à mon parc de street. Ce qui fait que je dois faire plus de 1 heure. Bah, c'est comme si je faisais l'équivalent de 7000 pas dans ma séance, tu vois. Donc en gros, je fais 1 heure de marche plus ma séance d'1 heure et demie, tu vois. En gros, c'est ça que je crois que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais je vais le redire quand même. Quand tu fais un entraînement en force avec des temps de récup longs et que tu marches, en fait, globalement, tu fais que 10 ou 20% d'entraînement bah, de mise sous tension du mouvement, même pas à 20%, t'es à 10%, c'est-à-dire que tu fais une séance de 1h30 et tu prends des temps de récup longs, tu fais même pas 5 minutes ou 10 minutes à les grands max d'entraînement effectif, hein. Ça veut dire que tu t'entraînes. Ouais, l'entraînement en fait, quand tu prends des temps de récup longs, c'est un truc de glandeur. Voilà. Bon, bref. Et donc, moi, je vais pas. Oui, j'allais pas à l'échec, comme je le disais. Il y a que la dernière série. La dernière série, je vais à l'échec. Tu vois, je me permets d'aller à l'échec. Parce que sinon, bon, voilà, moi en gros, si je fais des tractions, ouais, je vais donner un exemple. Si je fais mon max traction, on va dire c'est 25. Bon, allez, c'est un nombre arbitraire comme ça. Si je fais 20, si je fais 20 tractions, bah, si je vais à l'échec, après je vais descendre énormément en rep. C'est-à-dire que si je fais 25, après, bah, même si je prends 5 minutes de récup, je n'arriverai pas à dépasser 12. Après, je ne dépasserai pas 10. Après, j'arriverai à 8. Bon, est-ce que j'ai une récup pourrie? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à faire. Bon, je pense pas qu'ils arrivent à faire leur max 4 fois d'affilée, je pense pas, mais s'ils ont un max vers 30 tractions, je pense qu'ils sont capables de faire 25, 25, 25, 25. Ça, je trouve ça incroyable parce que moi, j'arrive pas à le faire. Et c'est un gros problème, ce qui fait que j'ai du mal à progresser. Bon, je l'avais déjà parlé. Et donc, moi, je dois bien calibrer mes séances. Ça veut dire que, voilà, à la place, voilà, comme j'ai dit, j'ai fait 25 tractions max, c'est un exemple. Je dois faire 16, 16, 16. Et le dernier, je peux aller à l'échec. Donc, on va supposer que je fais 17, tu vois. Et là aussi, je dois prendre du temps de récup assez long, 4-5 minutes. Bon, bref. Donc là, j'ai parlé pas mal de mes séances de sport. Voilà, sinon tout se déroule bien. Le temps commence à se réchauffer un petit peu. Les barres ne sont plus gelées. Donc le sol, des fois, glisse. Il fait froid le matin. On a quand même le ressenti à -2. Nous sommes en. Ah oui, c'est vrai.
On est le 22 mars, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai plus la date. Attends, je vais regarder. On est le 22 mars, oui, tout à fait. Et donc il fait toujours très froid le matin. Donc là j'ai parlé un petit peu de mes séances de sport, je crois. Ouais, je fais plus de fractionné aussi parce que je manque de sommeil, hein. Fractionné, c'est des séances assez intenses en course à pied avec des tempos, des vitesses imposées, on va dire. Et ouais, donc je le fais pas parce que c'est fatigant quand tu dors pas très bien. Bah, t'as pas envie de te fatiguer plus parce que c'est des séances qui demandent beaucoup d'énergie. Bon, après, il y avait une fois, j'avais fait un 400 mètres. J'avais fait une séance où j'avais fait des 400 mètres. Et les 400 mètres, quand tu vas à fond, bah voilà, ça te détruit. Et ça m'a fait du bien, mais voilà, c'est pas forcément à faire. Moi, je te préconise justement de réorganiser tes entraînements en fonction de ton emploi du temps. Si par exemple, tu as une famille, tu es très occupé dans ta vie, tu as plein de choses à faire, bah voilà, et que tu n'as pas forcément le temps, bah essaie juste de marcher, fais un petit footing, fais des entraînements plus légers. Voilà, mais continue de bouger, c'est toujours très important. Et ouais, donc après là, j'ai parlé pas mal du sommeil fractionné. Là, je vais parler d'un autre sujet. C'est important de connaître réellement les gens. Je remarque que quand même, en discutant avec les gens, tu vois, moi je connais pas mal de personnes, voilà, c'est des connaissances, tu vois, même les gens de ma promo, ou des gens au théâtre, voilà, moi, je fais du théâtre ou je fais des activités un petit peu annexes. Et il y a peu de gens que je connais réellement. C'est-à-dire quand je dis connaître réellement, ça veut dire que qui ils sont, c'est-à-dire peut-être leur passion, qu'est-ce qu'ils font durant leur temps libre, bah, peut-être sortir avec eux, passer du temps avec eux en dehors, les voir le week-end. Et c'est fou parce que même aussi quand je discute avec des personnes, je sens. Après, ça dépend des personnes, et je sais qu'il y a des personnes qui sont très bavardes, qui ont beaucoup de sujets de conversation, mais ça m'arrive des fois de. Pourtant, moi, je sais parler, tu vois, bah, je fais des vidéos, je sais faire des vocaux, je sais monologuer, j'écris tous les jours. Donc, je pense que j'allais dire, j'ai une aisance. C'est pas une aisance, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé, hein. Encore une fois, en fait, les choses, t'as l'impression que ça devient facile. T'as l'impression que pour certaines personnes, c'est facile, mais ils ont dû énormément travailler pour arriver là où elles en sont. Ce qui est mon cas aussi. Ah, ça sonne. Là, il y a la machine à laver, ça sonne. Bon, c'est pas grave, on va la laisser sonner. Et donc, ce que je disais, ouais, c'est parce que j'ai fait beaucoup de vidéos que maintenant je suis à l'aise pour faire un espèce de podcast comme ça où je monologue pendant 1 heure d'affilée, quoi. Mais ouais, donc il y a plein de gens, des fois je leur pose des questions, donc on discute, et ça fait un peu interrogatoire, ouais, toi tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Et donc finalement, tu vois, j'ai utilisé un truc d'un podcast que j'ai entendu avec Diary of a CEO, donc Steven Bartlett, hein, et je sais plus c'était qui son invité. Ah, c'était un mec asiatique, je crois que c'était Vin, mais je me rappelle plus son nom. Donc Diary of a CEO, tu tapes Vin, et c'était un expert en communication. Il avait dit à un moment de faire un jeu qui s'appelle High Low Buffalo. Donc height, H-I-G-H, tu vois le mot anglais height qui veut dire haut, élevé. Low qui veut dire bas, basse intensité. Et Buffalo, Buffalo en gros, bon, je vais expliquer le concept. C'est-à-dire que tu dois parler, tu poses la question à quelqu'un voilà, que tu connais pas ou peu importe. Tu lui dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée non, dis-moi une chose pour laquelle tu es content ou tu as de la gratitude pour ta journée, dans la journée que tu as eue aujourd'hui. Donc ça peut être n'importe quoi, tu vois, par exemple. Bon, on va faire l'exercice tout à l'heure, ok? Et après, bon, il y a le low. Donc le low, c'est dis-moi un de tes tracas, un de tes soucis ou quelque chose bah, voilà, pour lesquels tu ne te sens pas bien en ce moment. Et le buffalo, c'est dis-moi une chose random, donc au hasard sur toi, mais qui est intéressant et que je ne connaîtrais pas. Donc on va faire ce petit jeu. Donc le height pour moi aujourd'hui, bah, c'est de faire cette vidéo. Tu vois, ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je sais pas si ça se voit, de tourner cette vidéo, même si tu vois, j'étais un peu tendu au début, j'étais un peu anxieux, pas vraiment anxieux non plus, faut pas déconner, mais voilà, comme je t'ai dit, il y avait ce sentiment quand tu tournes une vidéo. En plus là, j'ai mon retour, j'ai mon retour image. Ça me fait rire. Bon, attends 1 seconde, je vais me moucher. Et attends encore une autre seconde, je vais boire un petit peu d'eau. Parce que c'est important de boire. C'est quoi déjà la phrase de JCVD? Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oui, donc je disais I love Buffalo. Oui, donc je suis quand même content de tourner cette vidéo YouTube parce que ça faisait longtemps. Et ça me manque un petit peu, tu vois, le fait. J'avais arrêté Instagram. Ah oui! Ah oui, c'est vrai, j'avais arrêté Instagram. Ah ouais, c'est vrai ça. Bah, quand je dis j'avais arrêté, j'avais fait une pause Instagram. Oh, c'est très différent de dire arrêter Instagram et faire une pause. Mais je vais en reparler tout à l'heure. C'est pour ça que là, même en faisant une vidéo, ça t'amène d'autres sujets de conversation, d'autres réflexions que j'avais pas pensé en fait.
Et c'est pour ça que je kiffe faire des vidéos, tu vois, parce que ça me permet aussi de vider un peu mon sac. Tout simplement, bah, il y a des choses qui se passent dans ma vie. Et bon, je le dis à mes amis, hein, bon, par vocal, ne serait-ce pas mieux de les voir en vrai, accessoirement. Mais je vois des gens en vrai aussi. Et je leur raconte mes tracas, évidemment, parce que c'est important de raconter ses problèmes aux gens, voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc là, je suis très content de tourner cette vidéo. Donc, c'est mon height de la journée, si j'ai envie de dire. Et je suis très content aussi, je me suis baladé ce matin. Bon là, ça fait beaucoup de hype, hein. Le mec il est trop heureux on dirait, mais je me suis baladé ce matin, il y avait personne. Voilà, moi j'adore me balader à mon terrain de foot ou ailleurs le matin quand il y a personne. J'entendais les oiseaux, il n'y avait pas de voiture, j'étais bien, j'étais dans le noir. Donc voilà, ça c'est mes hypes de la journée on va dire. En low, en low, je vais peut-être parler de la crise existentielle, mais ça sera un sujet que je vais aborder un peu plus tard. Ou sinon je l'aborde maintenant, tiens. Euh, En low, sinon, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, bah là j'ai mangé du poulet, il était sec. Bon, est-ce que c'est vraiment un lot intéressant? Parce qu'en fait, moi, la nourriture, pour moi, je vais dire, c'est sacré, mais j'aime beaucoup manger, tu vois. Et donc, tout simplement, bah, quand la nourriture, elle est un peu sèche, quand le riz, il est un peu sec, quand il est trop mouillé, qu'il est un peu trop pâteux dans la bouche, bah, j'ai du mal à manger. Moi, j'aime bien quand la cuisine, j'aime dire quand la cuisine est parfaite, mais quand la cuisson des pâtes, quand la cuisson du riz est bonne, et là, le riz, bah, le poulet était sec, il n'y avait pas trop de sauce, il n'y avait pas trop d'assaisonnement. Je l'ai mangé nature quand même, mais j'avais du mal à manger, tu vois. J'ai mangé un peu à contre-cœur. Alors que quand le plat est bon, il y a un peu de sauce un peu goûtue, bah, je mange, j'adore manger. Et là, j'ai eu du mal à manger. Mais voilà, bon, c'était pas un lot incroyable, je pense. Et un buffalo, donc une information intéressante sur moi, un peu random. Euh, Après, oui, il y a des gens qui me connaissent dans la qui me connaissent dans la vraie vie. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vrai qu'il y a plein de gens. Ouais, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ma chaîne YouTube? Bah, ça fait 8 ans que je fais YouTube. En fait, ça fait 8 ans que je fais de manière disparate YouTube. Bon, ça, je l'avais déjà dit. Et ça fait 3-4 ans. Putain, ça fait depuis combien de temps? Depuis 2021, je crois que je suis sur Instagram. Bah, quand je dis je suis sur Instagram, c'est que je poste des stories assez régulières. J'ai mis plus de 7000 stories, je crois, sur Instagram, hein. Je dois être à 7500. C'est pas mal, hein, 7500 stories, hein. Et j'ai mis plus de 160 vidéos sur YouTube aussi. Donc voilà, bon, c'est des petites informations annexes et random sur moi. Et voilà, donc est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport à ce jeu? C'est très très intéressant, donc tu peux le faire toi-même ce jeu, I Love Buffalo, avec des gens que tu connais. Parce que mine de rien, donc je l'ai joué à ce jeu avec quelqu'un de ma classe. Voilà, bon, je ne mentionne pas le nom des personnes, hein. Je vais juste l'appeler Françoise. Comme ça, c'est bon, parce que moi je connais pas de Françoise dans mon entourage. Et en gros, ça permet un peu de relancer la conversation parce que en fonction de ce que tu dis, bah tout simplement ça permet que l'autre rebondisse. C'est-à-dire que moi j'ai dit trois trucs, l'autre personne a dit trois choses, donc ça fait six choses, six informations. Et si l'autre personne est un peu bavarde, tu peux dire ah ok t'as dit ça, ah là là là. Tu vois, par exemple, bah, Françoise m'avait parlé de sa cousine, et après tu dis ah ouais bah voilà ta cousine elle a quel âge, ah ok d'accord, et pourquoi t'es proche d'elle, tu vois, tu peux relancer la conversation. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est les gens aussi, j'ai l'impression, ils ont du mal aussi à relancer la conversation. C'est-à-dire que des fois, moi j'ai pas de souci à relancer des conversations, bah, de toute façon, comme tu le vois, bah, je peux même parler tout seul, c'est incroyable, tu vois, je peux même parler tout seul. Et donc, ouais, en fait, si tu dis un truc, par exemple, moi j'avais dit des informations, je m'entraîne pas dehors, mais je m'entraîne pas en salle de sport, mais j'ai un physique supérieur à 99% des gens. Et la personne, si elle est intéressée, elle peut poser des questions. Ah ouais, mais tu fais quel sport? Après, je peux dire, ah, je fais du street workout. Street workout, c'est quoi? Ah, c'est traction, poids du corps, pompe, dips, tout ce que tu veux, anneau. Après, tu dis, ah ok, d'accord, tu t'entraînes comment? Et en fait, c'est ça aussi qui crée la conversation, tu vois. Tu dis un truc, et c'est pas juste le mec qui monologue, il me oui, oui, oui. En fait, moi j'ai besoin dans la conversation que l'autre personne ait du répondant. Moi je dis pas qu'elle doit s'énerver sur moi, qu'elle doit m'agresser verbalement, mais c'est ça le flow de la conversation, tu vois. Et des fois je l'ai pas avec les gens, tu vois. Alors que moi je pense que j'ai un bon flow, tu vois. Quand je parle aux gens, bah, j'ai un bon flow, tu vois. Maintenant j'ai appris à parler, les gens pensent tous que je suis extraverti, tout le monde pense que je suis sociable, je dis bonjour aux gens, tu vois. Et ouais, donc c'est ça. Donc je te conseille d'apprendre à communiquer avec les gens. Et pour ce faire, tu peux faire des vidéos. Voilà, fais des vocaux. Réécoute-toi. Moi, je me réécoute, hein. Là, j'ai envoyé un vocal hier de 35 minutes. J'ai réécouté mon vocal. Voilà, je parlais de tout et de rien. Et j'avais pris quelques notes aussi, accessoirement. Et donc, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Alors, apprentissage, ouais, apprendre à connaître les gens réellement. Apprentissage des fables et apprentissage de la poésie. Faire tous les jours pour progresser, théâtre.
Donc, dans des vidéos précédentes, j'avais parlé de l'apprentissage par cœur. Donc là, je peux te citer La cigale et la fourmi si tu veux. Bon, je vais te la citer. La cigale et la fourmi, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue par un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Jusqu'à la saison nouvelle, je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'autre fois d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Donc, je te l'ai fait comme ça parce que. Et tu peux te demander, mais comment ça se fait que Kwang, il a appris une fable aussi fluidement? Et le secret? Écoute bien le secret. Bah, c'est que j'ai fait tous les jours en fait. J'ai lu cette fable tous les jours. Bah, pas tous les jours, mais régulièrement. Et je me suis pas mis une matinée, j'ai pas fait une nuit blanche pour apprendre la fable. Et en gros, si tu fais un petit peu tous les jours, tu progresses en fait. C'est comme pour tout dans la vie. Le sport, tu fais un peu tous les jours. Bon, dans le sport, c'est un peu différent. Si tu fais juste 5 minutes tous les jours, c'est pas ça, mais tu vois un peu l'idée quoi. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui demandent moins de temps d'investissement que le sport ou la lecture. Si tu lis par exemple 10 pages tous les jours, à un moment donné, en un mois, tu as lu 300 pages. Il y a un livre, il fait moins de 300 pages. Voilà, donc tu as lu un livre en un mois. Et donc si tu fais ça, tu cumules, ça te fait 12 livres en un an. Et donc, c'est mieux que zéro, tu vois. Et donc là, c'est pareil. Et donc, pour la fable, tout simplement, bah, je l'ai lu tous les jours. Là, je peux te la réciter aussi, le loup et l'agneau, tiens. Par contre, le loup et l'agneau, c'est moins fluide. Alors, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, sans aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. Waouh, j'ai un peu bugué. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers, vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Bon, t'as pu voir que j'ai eu quelques bugs, et c'est compliqué l'apprentissage par cœur, parce qu'en fait, quand tu dois réciter un texte, une poésie, un texte de théâtre, bon, peu importe, tu dois vraiment le dire d'une manière fluide. T'as pas le droit de faire ce que je viens de faire, tu vois, là, avec le loup et l'agneau, ce que je viens de faire, c'est mort. La cigale et la fourmi, c'était nickel, franchement, c'était parfait. Mais là, le loup et l'agneau, j'ai eu un bug. Et t'as pas le droit d'avoir des bugs quand t'es devant ta scène, devant ta scène, devant la scène, tout simplement parce que bah, tout le monde voit le bug. En fait, t'es comme ça. Après, tu reprends, mais bon, ça arrive à tout le monde évidemment, mais c'est pour ça que, comme je l'ai dit, il faut vraiment réviser tous les jours. Et la cigale et la fourmi, bon, c'était un texte, une fable plus simple, donc j'ai réussi à la mémoriser assez facilement. Et ouais, donc j'ai fait du théâtre en cours aussi accessoirement, et il y avait un moment. Bah, tu vois, je le disais assez lentement la fable, parce que en fait, en disant lentement une fable, t'as le temps de réfléchir. Et là, en fait, la prof, elle a dit, allez, faut enchaîner, faut enchaîner. Et c'est vrai que j'avais un moment, en plus, avec la pression, tu vois, j'avais oublié le texte, et la prof qui dit, allez, faut enchaîner, faut enchaîner. Moi, j'étais un peu en mode, ok, j'ai un peu oublié. Et donc, c'est intéressant vraiment de faire du théâtre pour la mémoire. Bon, après, il y a du théâtre et du théâtre, hein, parce que des fois, tu fais juste de l'improvisation, tu parles, tu fais des arbres, tu te déplaces, tu regardes les gens, tu fais des mouvements, tu imites des animaux. Bref, des fois, tu n'apprends pas de texte, mais quand tu dois apprendre du texte, c'est vraiment bien parce que ça se perd vraiment. L'apprentissage par cœur, le travail de la mémoire, bah, on l'utilise vraiment plus. Moi, j'avais déjà dit dans une vidéo précédente. C'est vraiment bien. Et donc là, je fais aussi bah, du théâtre en loisir à l'université. Et là, c'est par rapport à Agamemnon. Bon, je vais pas te le reciter en entier parce que ça va durer 2-3 minutes, ma récitation, mais je te fais juste les 10 premières lignes, 10 premiers vers. Dans 10 premières lignes, vu que c'est une pièce de théâtre, c'est en vers, les 10 premiers vers. Dieu de la maison de mon père, vous voici, je suis épuisé, il revient le héros d'Argolide, donneur de cette terre. Agamemnon revient en vainqueur, Agamemnon rentre chez lui, la gloire le grandit, la renommée l'escorte, il a abordé au rivage de ses espérances et foulé le sol du retour, le fils d'Atrée et lui s'égara au large, plus malmené par la mer que la guerre, un vainqueur à moins triste apparence que ce vainqueur qui partit à la tête d'une flotte innombrable qui ramène quelques vaisseaux délabrés. Donc voilà, toi, je t'ai juste récité le début, que je connais assez bien, comme tu as pu le voir là, il y a une grosse différence entre le loup et l'agneau, la cigale et la fourmi, et Agamemnon, parce qu'Agamemnon, je l'apprends vraiment, je la lis tous les jours. Et quand je dis je la lis, en fait, j'essaie d'abord
utiliser ma mémoire. Tu vois, avant de lire, il faut utiliser sa mémoire. Ça veut dire que j'essaie de réciter le texte de tête. Donc comme je viens de te le faire là pour Agamemnon. Donc là, je l'ai récité de tête. Après, je le lis. Après, j'essaie de le re-réciter et je le lis. Parce que là, j'ai un niveau d'apprentissage maintenant pour Agamemnon qui est assez bien. C'est-à-dire que j'arrive à le redire assez fluidement, même si des fois il y a des petits bugs. Et donc, je vais continuer de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à que je passe en. Bah, je vais faire une représentation avec les membres de mon université, hein, bah, les gens de mon groupe tout simplement, qui étaient avec moi au théâtre. Et on va faire ça à la MDE, voilà, de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, hein, dans les Yvelines, tout simplement. Et donc, ça va être un peu stressant, mine de rien, parce que le texte, même si je le connais, je pense, bah voilà, t'es devant des gens, en plus il y aura des personnes que je connais aussi, je les ai invités, il y aura peut-être des gens de ma classe, bah, j'ai fait un peu de la pub aussi pour les gens de ma classe, et donc c'est vrai que c'est un peu stressant, mais moi j'aime bien, tu vois, cette tension. C'est parce que justement qu'il y a de l'enjeu que c'est intéressant, tu vois, parce que s'il n'y avait pas d'enjeu, bah en fait, c'est comme pour les compétitions, même pour le sport, en fait, quand tu n'as plus d'objectif, tu n'as plus d'enjeu, bah, tu perds un peu cette flamme. Alors que là, tu sais que tu dois être prêt pour pas décevoir les gens. Bon, après, même si j'ai raté, c'est pas grave, tu vois. C'est pas parce que j'ai raté une phrase ou que je bug une ligne que les gens ils vont se dire Waouh, Kwang, il a oublié une ligne, c'est une dinguerie. Donc, tu vois, c'est pas ça. Mais ouais, donc ce que je disais, c'est que ouais, donc je vais quand même essayer de faire de mon mieux pour faire un texte et une prononciation fluide. Voilà. Et faites du théâtre, hein. Accessoirement, voilà, je vous fais de la pub pour le théâtre, mais faites du théâtre, soit d'improvisation, faites du théâtre normal, faites une activité qui vous permet de vous exprimer, parce que ça apporte énormément, tu vois, le fait de crier, de faire tu vas faire des bruits bizarres, de bouger bizarrement, de faire des animaux, de faire des expressions du visage, de pas être soi-même, ça fait vraiment du bien. Ça fait combien de temps que je te parle là? Ah ouais, ça fait déjà 27 minutes que je parle, punaise. Ah, je suis bavard, c'est fou. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Sinon aussi, ouais, lettre à maman, nichante et à mon père. Je crois que ça va être un podcast, hein. Cette vidéo, ça va être un podcast. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave, hein. De toute façon, je parle autant que je veux. Voilà, c'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Donc, c'est vrai que là, il y avait un moment. Ah, j'ai pas parlé aussi de ma pause Instagram. C'est vrai ça. Ouais, bon, je vais parler d'abord de la pause Instagram parce que je ne l'ai pas noté dans dans ma feuille et donc je vais peut-être l'oublier, mais je sais plus c'était quand exactement. Mais je crois que c'était vers le début mars, mi-mars, j'ai fait une pause de 10 jours. Quand je dis j'ai fait une pause, ça veut dire que j'avais désinstallé. Bon, après, j'ai contacté Poolboy accessoirement parce qu'il je crois qu'il avait envoyé un mail. Poolboy, bon, c'est un mec qui fait du street workout, voilà, qui est champion. Je sais plus s'il est champion de France de street workout, street lifting. Bon, bref, il a un très très gros niveau en street workout. Donc, traction un RM, traction, une répétition maximale, muscle up lesté, dips lesté, squat probablement aussi. Donc il a un très bon niveau. Et en gros, il avait envoyé un mail à un moment. Et dans le mail, il avait dit ouais, bah en fait là, je cherche des personnes qui font du street workout et je vais analyser ton programme. Et donc, je lui ai envoyé sur Instagram, bah en fait, je lui ai proposé ma programmation. Je lui ai dit ouais, moi je suis intéressé par ton offre. Et donc, je l'ai contacté. Bon, là, pour l'instant, il m'a pas répondu. Je lui ai envoyé une vidéo, mon max traction PDC, max traction 1 RM. Moi, j'avais fait 2 répétitions à 52, mais voilà, je lui avais envoyé ça. Et donc, il m'a pas répondu. Je sais pas si je vais apparaître dans une de ses vidéos, s'il va me faire une analyse ou il va me faire une analyse personnelle par message. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, normalement, je suis sélectionné, hein. Il m'a dit, ouais, j'aime bien ton profil sur Instagram, donc je te sélectionne. Bon, dans tous les cas, dans le pire des cas, s'il me sélectionne pas, je m'en fous un peu parce que bah, je sais quand même m'entraîner. Bon, après, c'est toujours bien, je trouve. Voilà, faut jamais prendre la grosse tête, hein. C'est pas parce que tu as un gros niveau, c'est pas parce que j'ai un niveau où je suis meilleur que 99% des gens que je dois avoir la grosse tête, tu vois. Il faut toujours être humble et se dire que même si la personne est moins forte que soi, bon, lui, accessoirement, il est plus fort que moi, Poolboy. Mais d'ailleurs, il s'appelle comment en fait, le mec, hein? Poolboy. Je crois que je vais regarder, je vais chercher son prénom. Parce qu'à chaque fois, tu vois, il y a des pseudos des gens. Parce que tu vois, c'est comme Eric Flag, il s'appelle Eric Mermo. Mermo, je crois. Mais en fait, tu vois, les gens, ils ont des pseudos. Solid Mike, il s'appelle pas Solide, hein. Tu vois. Bon, bref. Là, je suis en train de faire des grosses réflexions qui servent à rien, mais. Mais ouais, c'est comme Thibaut InShape, c'est Thibaut de la part. Mais bon, bref, pour Poolboy, je vais chercher son prénom, hein. Il faut que je retienne que je dois chercher son prénom. Et ouais, voilà, tu vois, je vais essayer de. Évidemment, tu vois, s'il me conseille, je vais l'écouter, tu vois, parce que même si j'ai de l'expérience au street workout, c'est toujours bien d'entendre son avis pour aussi bah, réfléchir
par rapport à ma propre conception de l'entraînement, parce que moi je suis en full body, et avec le full body, je pense que ça manque un peu de volume, même si je fais 3 fois des tractions par semaine, ça manque peut-être un peu de volume, et après je fais pas des techniques de périodisation, je sais pas quoi. Moi je fais une séance force, et c'est même pas de la vraie force avec moins de 5 répétitions. J'utilise un élastique, parce que tu vois, mon parc de street, bah, je peux pas calibrer. Je sais que normalement, oui, je sais que c'est ce que tu vas me dire, il faut calibrer les poids pour bien faire le nombre de répétitions. Tu vois, moi à mon niveau, je sais que pour faire moins de 5, pour faire 5 répétitions, je pense, et non, pour faire 4 séries de 5 répétitions en traction, avec un temps de récup de 4-5 minutes par, par série. Non, oui, par série. Je pense que je dois être à 36 kilos. En vrai, 43, c'est sûr que j'y arrive pas. Parce que. En fait peut-être 43, j'arrive si j'ai des poids. En fait, 40 kilos, si j'ai des poids calibrés, peut-être que j'arrive à faire 5 répétitions, hein. Je pense que je me sous-estime. Parce qu'en fait, avec les poids du street workout, tu vois, les gros poids de chantier, en fait, ça part en cacahuète le gainage, tu vois. Tu vois, limite, je suis en train de bouger mes hanches, je suis en train de faire une danse de hanches, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que. Ouais, non, ça change beaucoup hein, d'avoir des poids vraiment qui bougent pas et qui sont bien fixes, tu vois. Même si je sais qu'après, à un moment donné, quand il y a des mecs qui font des dips à 150 kilos, bah ils mettent 7 poids et à un moment donné, bah même eux, le gainage, il part en cacahuète, tu vois. Parce que quand il y a trop de poids, bah t'es obligé d'écarter un peu plus les jambes, tu vois. Sauf que bon, à un moment donné, quand t'es à 40, 50, 60 kilos, normalement, t'as pas besoin d'écarter trop les jambes et que le gainage, il peut rester à peu près stable, tu vois. Mais bon, bref, normalement, je devrais faire des tractions à 40 kilos, tu vois. Et moi, je suis à 43 kilos et j'utilise des élastiques de 12 kilos de Eric Fly. Et donc voilà, donc ça me déleste dans la partie basse du mouvement, mais dans la partie haute, ça me déleste un petit peu moins, on va dire. Donc bref, je suis en train de faire des arrangements un peu douteux pour pouvoir faire mes 5-6 reps, tu vois. Bon, c'est pas optimal, mais c'est comme la température aussi, hein. Quand tu t'entraînes, il fait moins de 2 degrés dehors, la barre elle est gelée, tu te fais cramer les mains, tu te fais geler les mains, c'est pas ouf non plus. Bon, voilà, on cherche pas d'excuses, mais je continue toujours de m'entraîner. Et bon, je pourrais mieux calibrer mes entraînements probablement, mais je suis déjà très content. Voilà, je suis déjà très content. Je sais que j'ai une traction à 60 kilos. Voilà, si j'allais en salle, j'aurais probablement la traction à 60. Bon, ce qui n'est pas exceptionnel en soi parce que j'ai beaucoup stagné. Bon, là je parle beaucoup de sport. Je sais même plus pourquoi je parlais de Poolboy. Oui, j'avais un moment où j'avais dit que j'avais arrêté Instagram et j'avais dit que j'avais contacté Poolboy, donc j'étais revenu sur Instagram. Mais, par contre, attention, j'ai regardé aucune stories. J'ai regardé aucune stories. Ça veut dire que pendant 10 jours, vraiment, j'étais revenu un peu sur Instagram. Bon, après, il y avait quelqu'un qui m'avait contacté, donc j'ai recontacté un peu une personne, on va dire. Mais sinon, globalement, voilà, j'ai pas utilisé Instagram. Et après, quand je suis revenu sur Instagram, c'était très marrant parce que j'ai regardé la stories de Eric Fly et Eric Fly, il allait faire son Infinity Run, je crois, ça s'appelle. En gros, c'est une boucle à Marseille où il doit faire, je crois que la boucle, elle fait environ 6-7 km. Il doit faire le plus de boucles possible dans une journée. Et je crois qu'il avait fait 120 000 pas, il avait fait 120 km, donc c'était assez impressionnant, franchement. Et j'ai regardé sa stories et pile au moment où je suis revenu sur Instagram, en fait, il allait faire son Infinity Run là. Et moi j'étais content hein, parce qu'après j'ai regardé ses stories, hein, parce que bon, en tant que fanboy, on va dire, moi, je regarde ses stories de Eric Fly et je suis arrivé pile au moment où il allait faire son run. Je suis très content. Voilà, formation. Ça sert à quoi Instagram pour moi, voilà, de regarder les stories de Eric Fly. Mais sinon, ouais, globalement, je m'en fous un peu de la vie des gens. Parce que, encore une fois, bah, il n'y a que sa vie qui est importante, hein. Bon, après, évidemment, si tu as des amis, des connaissances, c'est toujours sympa de regarder un peu ce qu'ils font. Mais moi, dans la vie de tous les jours, bah, il y a pas. Bah, moi, je suis pas vraiment ami avec des créateurs de contenu. Ils postent plus la vie des autres ou des réels qu'ils ont trouvé rigolos ou des réels liés à leur passion. Donc, voilà. Donc, je m'en fous. Après, je regarde quand même, hein, tu vois, parce que voilà, bah, c'est des personnes que je connais. Et est-ce que j'avais d'autres choses à dire par rapport à Instagram? Oui, d'ailleurs, c'est très bien, hein. Je pense que de déconnecter d'Instagram de temps en temps, c'est bien parce que des fois, tu as toujours la comparaison, tu perds du temps. Mais en plus, moi, je faisais plus trop de vidéos parce qu'après, à chaque fois, moi, je postais beaucoup, je mettais des stories, j'avais un peu cette obligation de le faire. Alors que là, je me suis dit, bon, vas-y, libère ton cerveau et fais autre chose. Voilà, ça m'a fait gagner du temps parce que des fois, je dois choisir des musiques aussi. Dans les notes Insta, je choisis toujours une musique, un petit message à écrire. J'aime bien faire ça. Et ça prend un peu de temps. Des fois, je me dis, bon, il n'y a pas la musique sur Instagram parce que sur Instagram, les musiques sont limitées. Quand t'es un kikoujab comme moi qui aime bien les jeux vidéo, les musiques d'animé, les musiques de JRPG, bah, il y a pas de choix en fait. Il n'y a pas White Arms, il n'y a pas les musiques des Legend of Heroes, il n'y a pas les musiques d'animé, d'opening, faut taper les trucs en japonais. Bref, c'est un peu compliqué.
Donc maintenant je peux enfin parler des lettres. Là je suis en train de péter un câble parce que en fait là je me dis que j'aurais dû faire directement un podcast en fait, mais avec mon micro. Mais comme on dit en fait, comme dirait le Raptor et d'autres personnes, il faut aller au chemin de la moindre résistance. C'est-à-dire que là il faut mettre le micro, après il faut mettre Audacity, après il faut harmoniser le son, après il faut le mettre dans confrontation intérieure, après il faut le mettre le descriptif. Après, vas-y, c'est chiant. Donc je me dis, bon, vas-y, je tourne directement ma vidéo. Là, j'appuie, je mets mon téléphone, j'appuie et c'est bon, c'est fait. Là, voilà, après, j'ai juste à mettre sur YouTube et c'est bon, quoi. Et donc, ça passe. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parler des lettres. Oui, donc, c'est vrai que j'avais écrit des lettres. Je crois que j'avais écrit ça en début mars ou peut-être fin février. Et en gros, c'est des lettres. Je les ai pas ramenées. Attends, je vais peut-être mettre pause. Je vais mettre pause. Bon bah voilà, c'est reparti. Normalement, la vidéo, elle enregistre de nouveau. Là, ça fait 35 minutes 40 que je parle déjà. Ouah, je parle beaucoup. Donc je parlais des lettres. Donc des lettres, voilà. Bon, je vais me rapprocher. Bon, t'as pu remarquer aussi qu'il y avait des couleurs dans la première lettre. Après la deuxième lettre, j'ai écrit en noir parce que je m'en foutais des couleurs. Et en gros, ouais, j'avais écrit une lettre à ma mère, donc lettre à maman, et lettre à ma première vidéo YouTube. Et j'ai pas écrit la lettre à Nichante. Wow. Ah oui, je l'ai pas écrite à la main, mais je l'ai tournée. Ouais, ouais, c'est ça, je me rappelle. Je crois que j'avais lu. Ouais, mais je crois que je l'ai la lettre nichante quand même. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Et en gros, c'est des lettres où je parle de choses un peu personnelles, tu vois, par rapport à la mort de ma mère. Bon, en fait, je parle un peu de ma mère parce que voilà, je l'ai pas trop connue. Bah, oui, bon, je l'ai connue accessoirement. Ouais, je raconte un peu de la merde. C'est mon père que j'ai pas beaucoup connu. Et je dis des trucs un peu personnels, tu vois, par exemple, comme j'avais dit à la fin de cette lettre, bah, c'est quoi déjà la fin de la lettre? Tu vois, je me rappelle même plus. Bah, je ne te l'ai jamais dit de ton vivant. Attends, merci maman pour tout. Je ne te l'ai jamais dit de ton vivant, mais je te le dis maintenant. Maintenant, maman, je t'aime. Tu vois, je ne lui avais jamais dit ça, tu vois. Et donc, ça me permet de m'exprimer vraiment, je veux dire, avec vulnérabilité, mais tu vois, il y a plein de choses dans la vie, pour moi, en fait, qui sont difficiles. Et le fait de l'écrire, de prendre le temps de poser chaque mot, je veux dire, chaque syllabe, faut pas déconner non plus, mais chaque, ouais, chaque mot avec soin, et de faire une phrase construite, ouais, c'est beau, tu vois. Moi, je trouve ça beau. Et je pense que c'est dommage, tu vois, dans le monde de maintenant. Je sais plus si j'en avais parlé dans mes vidéos YouTube, hein, mais je crois pas, hein. Mais on prend plus le temps, tu vois, j'allais dire de savourer des moments, mais d'écrire vraiment avec attention. Des fois, tu écris des messages aux gens, tu envoies des vocaux à des gens. Bon, après, quand tu envoies des vocaux, en général, il y a quand même une réflexion, une analyse derrière, mais quand tu envoies un message, il n'y a pas cette prosodie, il n'y a pas ce style littéraire. Bon, c'est pas comme si j'étais un grand littéraire ou un troubadour, mais tu vois, ça se perd. Et des fois, je pense juste écrire une lettre, je dirais une lettre d'amour, mais juste écrire une lettre aux gens, ça leur fera plaisir, c'est sûr, tu vois. Je suis sûr et certain que si tu écris avec le cœur, tu écris à une personne que tu connais et que tu apprécies et que tu lui écris des mots sincères qui viennent de ton cœur, c'est beau, c'est beau. Et donc, bon, ces lettres sont accessoirement sur mon Instagram, voilà. Donc, j'ai mis des réels dessus où je prononçais ces lettres, voilà, avec mes propres mots. Bah, avec ma propre voix plutôt, avec mes propres mots. Et c'est quand même des dégâts, ça fait quand même des dégâts psychologiques, hein, parce que pour écrire ces lettres, je dois ressasser un peu le passé, je dois réfléchir au passé. Et je me dis aussi surtout, ah ouais, en fait, c'est pas facile, hein. Parce que, encore une fois, parler comme ça, dire des choses personnelles, voilà, chacun a ses référentiels et ses difficultés dans la vie. Pour moi, c'est quand même pas facile, tu vois. Mais bon, après, moi, j'ai envie d'être complet, tu vois, c'est bien d'être sportif, de savoir s'exprimer, mais il faut aussi être capable de parler avec authenticité, sincérité, et c'est ce que j'essaye de donner à travers ce contenu, tout simplement. Bah, même là, à travers cette vidéo, où je ne cut pas. Certains diront probablement que c'est bien, ce que je dis. Bon, moi, j'aime bien, en tout cas, ma manière de formuler les choses, de parler, parce que, voilà, encore une fois, je l'ai développé au fur et à mesure du temps. Et ouais, donc j'ai écrit ces lettres et ça m'a fait du bien. Aussi, ça fait du bien, franchement, comme je le dis souvent, bah je le dis souvent, mais écrire, faire des vidéos, se vider son sac. En fait, des fois, comme je dis, si tu parles pas à des gens, que tu es assez introverti, bon après, ça peut aller, hein, tu fais ce que tu veux, hein. Mais moi, j'ai besoin, je sens, de exprimer les choses et je les exprime, bon, déjà avec des gens, mais en vidéo, je les exprime à l'écrit et ça me fait du bien. En tout cas, moi, ça me permet de vider mon sac. Et après, il y a des personnes.
je sais que je connais, bah, ils parlent à leurs amis en face à face et ça marche très bien aussi, hein. Donc chacun a ses solutions, mais moi j'ai trouvé mes solutions. Bon, après il y a aussi le sport qui est un défouloir, voilà, bon, il y a d'autres trucs. Écouter des podcasts, c'est toujours bien pour s'instruire. Bon, bref, voilà. Donc, ensuite, ouais, aussi la lettre à papa. Oui, la lettre à papa. Parce qu'en fait, en gros, là, on est le 22 mars, comme je l'ai dit. Mon père, il est mort le 18 mars 2002. Donc là, on est en 2025, ça fait 23 ans. Voilà, je voulais le faire avec les mains. 23 ans qu'il est mort. Et donc, je voulais peut-être écrire une lettre pour lui. Sauf que moi, j'avais 6 ans quand il est mort et j'ai pas de grands souvenirs de lui, hein. Donc là, je voulais écrire une lettre. J'allais dire quoi? Papa quittait, papa outé. Tu vois, j'allais dire un truc comme ça, tu vois. Et ouais, j'aurais aimé te connaître plus. Bah, grâce à toi, j'ai pas fumé, j'ai pas bu d'alcool. Parce qu'en fait, vu que mon père, il buvait beaucoup, bah je pense, hein, après je suis pas très sûr, et qu'il fumait beaucoup, bah c'est pour ça qu'il a eu le cancer du poumon. Bah moi, j'ai jamais fumé, tu vois, j'ai jamais touché une cigarette. Je crois que c'est vrai, hein, j'ai jamais touché une cigarette, même juste touché. Ah si, après, ça m'est déjà arrivé de ramasser des mégots, je pense, des cigarettes, et de les jeter à la poubelle. Mais ouais, mais j'ai jamais mis une cigarette dans ma bouche, tu vois. J'ai jamais fumé. J'ai jamais fait. Tu vois, je sais pas c'est quoi la sensation. Par contre, j'ai déjà sniffé des gens qui fumaient, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fument. Oui, qui fument. Bah, c'est sûr, il y a des gens qui fument, hein. Tu vois, on est en France, tu marches, t'as le droit de fumer. Mais voilà, bon, après, j'aime pas aspirer la cigarette. En plus, tu vois, je suis sportif. C'est du tabagisme passif, hein, tu vois, quand tu as des gens qui fument. Bah, moi, en général, ça m'a rappelé une vidéo, je crois que c'était Papsan. Il avait dit, quand il y a des gens qui fument et qui passent à côté, il retient sa respiration, il fait. Il marche, il retient sa respiration. Et moi, je fais pareil, tu vois. Mais par contre, si c'est des connaissances et je dois faire une conversation avec des gens qui fument, bon, bon, je tolère. Mais c'est vrai que moi, l'odeur de la cigarette, c'est un peu étrange, mais ça reste dans les narines. Ça veut dire que je sens l'odeur, j'arrive pas à l'enlever de ma narine. C'est-à-dire que le soir, des fois, quand j'allais à des brocantes, je marchais, je chantais un peu la cigarette tout le long du trajet. Bon, après, quand il y a des gens qui fument, en général, soit je ralentis, soit j'accélère, hein, parce que j'essaie d'éviter ces personnes. Mais en gros, le soir après, il y a toujours l'odeur qui restait dans mon nez. Et ça, c'est un peu énervant. Donc, bon, bref, voilà, c'est grâce à mon père, j'ai jamais fumé. Et je pense que, encore une fois, tout ce que tu vis dans ta vie, quand tu es plus jeune, tu es plus âgé, bah, ça impacte énormément qui tu es. C'est-à-dire que peut-être si, bah, ouais, si mon père était vivant, peut-être que j'aurais fumé, peut-être que j'aurais fait des rébellions, tu vois, crise d'adolescence. Après, moi, j'ai pas eu de crise d'adolescence parce que ma mère était malade, tu vois. Bon, bref, toutes ces choses-là ont fait que ça m'a influencé, on va dire, vers une voie bah, qui est ma voie actuelle, tu vois, la voie du sport, la voie des vidéos, la voie de parler sincèrement, honnêtement, avec vulnérabilité, de dire les choses. Alors que bon, mes parents ne disaient pas forcément les choses, tu vois, tout simplement. Et donc, enfin, revenir un peu à mon père, parce que le sujet c'était lettre à papa. Bah voilà, en gros, j'ai jamais bu non plus. Bon, quand je dis jamais bu, j'ai déjà bu de l'alcool, hein. Je crois que j'ai déjà goûté, j'allais dire du champomis, c'est pas ça, mais du cidre, ça c'est sûr. J'ai déjà goûté de la bière, mais après, moi j'avais des rougeurs, tu vois, au niveau du ventre. Comme si, en fait, c'est marrant, mais voilà, tu vois, le mental, le corps, l'esprit, tout est lié. C'est-à-dire que peut-être dans ma tête, j'ai un blocage avec l'alcool, donc j'ai déjà goûté et ça me mettait des rougeurs. Bon, après, peut-être que c'est parce que je suis asiatique, hein, parce qu'il y a les asiatiques aussi, ils tolèrent pas l'alcool. Tu vois, mon frère ne boit pas d'alcool, ma soeur ne boit pas d'alcool et moi non plus. Bon, bref. Bon, après, voilà, c'est pas un mal, hein, évidemment. Je vais prendre des bonnes initiatives, c'est des très bons choix, tu vois, de pas boire et de pas fumer. Excellent, franchement, excellent. Ça te fait des économies, économies d'argent, économies de santé. Bon, après, voilà, oui, je sais que l'alcool, c'est un truc un peu sociable, voilà, tu dois parler aux gens. Il y a des gens qui aiment bien boire, ouais, voilà, on boit de l'alcool, on fait des cuites et tout. Mais moi, c'est pas mon kiff, hein, de toute façon. Ça fait un tri aussi, c'est-à-dire que, encore une fois, bah, si les gens ne sont pas tolérants par rapport à ça, bah, tu les parles pas, je les calcule pas, tu vois. Donc voilà. Je leur dis, moi je leur dis pas crever tout seul, ça se fait pas non plus, mais je le pense, tu vois, je dis bon crever tout seul, moi je prends pas les steaks. C'est vrai que moi je suis assez froid comme mec, hein, je pense, hein, mais voilà, il faut garder des choses pour soi. Je leur dis juste, faites ce que vous voulez, bon, chacun sa voie, chacun son destin, chacun son chemin, je sais plus c'est qui dit ça. Ouais, donc je pense quand même ce contenu là que j'ai fait avec les lettres, ça a un gros potentiel. Parce que, en fait, quand tu dis des choses personnelles comme ça, en fait, les gens, ce qu'ils aiment bien, en général, c'est le storytelling, c'est le montage, c'est les émotions que tu transmets. Et les lettres, c'est de l'émotion à l'état pur, en fait.
Sauf qu'il n'y a pas de montage, il n'y a que moi qui suis en train de parler. Mais si je mets des b-rolls, si je mets des images, si je fais un petit peu de musique triste, si je mets un petit peu de cut, si je mets des coupures, à un moment, hop, il n'y a plus de son. Après, je remets le son. Tu vois, en fait, si vraiment j'arrive à agencer une vidéo, des contenus format court, comme ça, où je parle avec cœur ouvert, forme lettre à ma mère, lettre à Nichante, lettre à la première vidéo YouTube, et que je mets vraiment du bon montage, un bon storytelling, là, je pense, je te l'assure même, qu'il y a moyen que ça perce. Là, c'est sûr. Et en plus, j'aimerais bien faire un storytelling par rapport au street workout, hein, tu vois, 2018-2025, mon évolution street workout, peut-être mon évolution physique, évolution par rapport à ma façon de penser. Mais après, c'est vrai que ce contenu, c'est assez limité, tu vois. Si j'écris par exemple des lettres d'amour à telle personne, telle activité, à des jeux vidéo, à des animés ou je sais pas quoi, à un moment, c'est limité. Tu vois, parce que j'ai pas une affinité de choses que j'aime, tu vois. Je peux dire le tennis, le street workout, la course à pied. La course à pied, c'est pas l'amour avec la course à pied, mais ça passe quoi. Mais ouais, tu vois, lettre à papa, Nichante, etc., à ma mère, je sais pas, des jeux vidéo, des Final Fantasy 9, des musiques. En vrai, des musiques, c'est illimité, hein, tu vois, parce qu'il y a des musiques que je connais par cœur. Je peux dire la lettre d'amour à de ces musiques que j'ai écouté des centaines, des milliers de fois. Bon, bref. Donc, c'est vraiment un format à réfléchir, hein, mais j'aimerais le faire un peu plus, évidemment. Parce que comme je l'ai dit, c'est sûr que ça peut marcher, hein. Je suis sûr que ce format, c'est personnel, on s'intéresse à la personne, c'est moi qui parle, c'est moi qui suis en scène. Il y a un truc, il y a vraiment un truc. Sinon, j'avais vu aussi des vidéos de Chloé Gallo, donc qui avait fait un truc du genre j'ai 27 ans, ce n'est pas la vie dont je rêvais ou ce n'est pas ce que je pensais avoir comme vie. Et moi, j'aimerais faire un truc du genre j'ai 29 ans, j'ai raté ma vie, tu vois. Bon, en soi, en fait, j'ai dit j'ai 29 ans, j'ai raté ma vie, c'est pour faire un putaclic, hein, parce que je considère que j'ai raté dans certaines normes sociales, tu vois. Comme tu le sais probablement, c'est comme ça que tu me connais. Bon, après, peut-être que tu me connais dans la vraie vie. Bon, j'espère que tu me connais dans la vraie vie. Salut, d'ailleurs, d'ailleurs, salut, hein, si tu me connais dans la vraie vie. Bah, tu vois, ma vidéo, c'est j'ai 28 ans, je n'ai pas de copine. Bon, c'est ça qui m'a fait connaître, on va dire. Donc, tu vois, bah, je suis en retard. Je vais pas te dire le mot retard, parce qu'on a chacun notre expérience de vie. Tu vois, c'était la vidéo de Jujufit4, donc de Justine. Justine, je sais pas comment elle s'appelle, son nom de famille, de Juju. Bon, bref, de Jujufit4. Et en gros, elle avait dit oui, il n'y a pas forcément de retard, on a chacun notre parcours, c'est parce que t'as pas fait ci à cet âge-là, t'avais une to-do list à ta vingtaine, t'as pas tout accompli, ce n'est pas grave, faut relativiser. Je suis assez d'accord avec elle parce que moi j'ai bientôt 30 ans en plus, j'ai 29 ans, donc elle a un an de plus que moi accessoirement. Et ouais, tu vois, il y a plein de trucs que j'ai pas par rapport aux normes, tu vois, par rapport au travail, j'ai jamais fait un 35 heures, je crois. Pour l'instant, j'ai jamais fait un vrai 35 heures de ma vie. Tu vois, évidemment, à 29 ans, il y en a plein qui ont déjà fait un 35 heures. Il y en a même qui ont travaillé depuis qui ont 15-16 ans. 15 ans, je suis pas sûr, mais depuis 16 ans. Et donc, ils ont déjà fait voilà, des années, voire une décennie de travail, tu vois. Et moi, tu vois, je suis toujours en train de faire des études, je suis à la ramasse. Bon, socialement, je suis un peu moins à la ramasse, on va dire. Et comme j'ai dit, j'ai pas de copine, j'ai pas de maison, j'ai pas de. Voilà, moi j'ai des amis, mais je les vois pas tout le temps. Limite, en fait, je pense dans une année, alors on va imaginer 2024, le nombre de fois que je vois des personnes, c'est une dizaine de fois dans l'année, hein. Ouais, donc peut-être un peu plus, hein, vu que j'ai fait des podcasts. Ouais, non, en fait, je sous-estime, hein, je vois quand même des personnes, mais pas énormément. C'est-à-dire que là, par exemple, le mois de mars, je crois que j'ai vu personne. C'est pas marrant, mais quand je dis j'ai vu personne, non, peut-être j'ai vu une fois une personne. Bah après, je vois des camarades de classe, mais je les vois pas vraiment en dehors, tu vois. Ouais, en fait, j'ai vu qu'une personne, hein, je crois, hein, au mois de mars, hein. Et je suis même plus sûr si je l'ai vu au mois de mars. Ouais, là, tu vois, je me rends compte que je vois personne. Bon, bref, tu vois, bon, il y a plein de trucs que j'ai pas, on va dire, que j'ai pas coché pour une personne de 29 ans. Mais voilà, donc c'est une vidéo à écrire avec un bon storytelling. Je pense que c'est le type de vidéo où tu es un peu perdu dans ta vie. Je trouve que c'est bien parce que il y a énormément de personnes qui ont plus ou moins mon âge. Bon, après, voilà, on a notre parcours. On a tous des parcours différents. Il y en a, ils sont début vingtaine, début dizaine, fin trentaine, début trentaine. Il y en a qui sont morts. Bon, bref, il y a de tout. Et donc, tout simplement, bah, c'est bien de raconter son propre point de vue par rapport à sa propre expérience. Parce qu'en fait, tout simplement, bah, ton expérience, tu peux pas l'inventer. Ça veut dire que moi, j'ai ma vie. Tu vois, bah, comme je te l'ai dit, j'ai très peu travaillé dans ma vie. Et bah, c'est ma vie, en fait. C'est ainsi, c'est ainsi. Même si j'ai fait d'autres choses, évidemment. Même si aussi j'ai rien fait parfois. Même si on ne fait jamais rien, évidemment. Mais si tu joues aux jeux vidéo toute la journée, tu fais quelque chose, c'est une activité, mine de rien.
Et donc, ouais, j'aimerais bien tourner ce type de vidéo. Je mets plein de plans, je mets une espèce de storytelling, je mets différents plans parce que je trouve que ce type de vidéo, ça m'inspire, tu vois. Alors que là, oui, j'adore parler aussi, hein, tu vois, j'adore monologuer, donner des idées, et j'adore ça aussi, tu vois. Mais c'est vrai que ce type de vidéo, je pense, ça peut attirer plus de personnes. Je me dis, ah, là, j'ai 29 ans, j'ai raté ma vie, ah, c'est intéressant, comment il va annoncer ça, comment il va dire ça. Et c'est toute la mise en scène aussi. Bon, après, je vais pas faire du montage de fou. Moi, mon but, c'est pas de faire du montage, c'est de faire passer un message. Et je sais très bien maintenant, tu sais, j'ai regardé des vidéos, des réels, des trucs comme ça. T'es pas obligé de faire du bon montage, un montage extraordinaire avec des effets de ouf, avec des transitions, des effets de lumière ou je ne sais quoi. Et, bah, en fait, tu peux juste faire des cuts, des coupures et incorporer des b-rolls, des images, changer de plan. Et ça passe, ça passe. Donc voilà. Et conscientiser qu'il faut agir dans les domaines pour progresser. Donc là, c'est bien beau ce que je viens de te raconter par rapport à j'ai 29 ans, j'ai raté ma vie. Mais pour l'instant, là, c'est qu'une idée, tu vois. C'est-à-dire que la vidéo n'existe pas. Je suis en train d'écrire le script. Je suis en train de réfléchir à des idées. Et il n'y a pas. Il n'existe pas. Et par contre, si un jour je sors cette vidéo, là, je suis dans l'action. Et là, il peut y avoir des résultats. Et aussi, accessoirement, là, j'essaie de contacter un peu plus de créateurs de contenu. Là, il y a un mec que j'aime bien. En fait, je l'avais déjà rencontré en vrai, mais lui, je vois qu'il commence bon, il commence à percer. Ça veut rien dire percer. Ça veut dire quoi? Percer, est-ce que ça veut dire avoir 100 000 abonnés, 1000 abonnés, 10 000, 100 000? Est-ce que ça veut dire réussir à en vivre? Mais j'aimerais bien le contacter. Hein, il s'appelle Joey Shredded. Mais c'est quoi cette prononciation de merde? Joey Shredded. En plus, je l'ai déjà vu dans la vraie vie. Hein, et il est très cool. Hein, très costaud aussi, accessoirement. Et en plus, il est un peu dans le même délire que moi, hein. C'est-à-dire qu'il fait de la course à pied, il fait du street workout. Bon, maintenant, lui, il est plus dans le délire course à pied, 100 km, bon, des trucs comme ça. Mais je pense que je devrais le contacter. En plus, moi, j'ai. En fait, c'est ça qui est trop bien aussi quand tu as une chaîne YouTube, tu as des réseaux sociaux. En fait, pour contacter les gens, tu as juste à leur envoyer tes réseaux. En fait, tu as juste à leur dire, bah voilà, tu vois, je suis créateur de contenu comme toi. Je regarde, il y a ma chaîne, là, elle existe depuis 8 ans. Bah, regarde, tu vois, t'as vu que j'étais bon, plus ou moins régulier, mais là je suis à peu près revenu dans la régularité. Sur mon Insta, je suis toujours là. Et donc les gens, en fait, ils ont juste à regarder tes réseaux, et après ils peuvent se dire, ah ouais, bah ce mec il a l'air d'être sympa, je regarde ses miniatures, ah bah j'ai envie de parler avec lui, tu vois. Alors que justement, si t'as aucun réseau, bah tu te dis, bah en fait, tu envoies un message, ouais, j'aimerais parler avec toi, mais t'es qui toi? T'es qui? Alors que là, bah justement, c'est ça l'avantage des réseaux, voilà. Donc maintenant, je peux communiquer avec des gens, je peux leur envoyer mes vidéos, je peux leur dire, bah en fait, j'ai fait une vidéo qui a percé, là je suis créateur de contenu vite fait, j'ai 2000 abonnés sur YouTube, donc là, je commence à communiquer avec des gens. Donc là, par exemple, avec Brian Forreal, oui, bah, je sais pas si les gens s'attendaient à que je le mentionne, ce mec. Mais en gros, bah, lui, il fait pas mal de vidéos React. Bah, de vidéos React où il analyse, je sais pas, par exemple, là, il parle beaucoup de Michou. Parce que, bon, après, je regarde pas toutes ses vidéos parce que, bon, encore une fois, j'ai pas que ça à faire de regarder toutes les vidéos du monde. Parce qu'à un moment donné, mon temps est limité et je dois quand même faire des choses dans ma vie aussi, accessoirement, si j'ai envie de progresser. Tu vois, je dois faire mon sport, je dois faire la cuisine, je dois tourner des vidéos, je dois réfléchir à des vidéos, je dois réviser pour mon master, je dois apprendre mon texte de théâtre, je dois marcher, je dois apprendre à jongler. Bref, bon, il y a plein de trucs à faire, quoi. Je dois aussi accessoirement améliorer mon côté social aussi. Mais bon, bref, il y a plein de trucs. Donc là, c'est combien de temps que je parle? Ah ouais, ça fait 53 minutes. Je crois que je vais bientôt arrêter parce que je sais que, en fait, là, mon portable, il y a une limite d'espace. C'est-à-dire que là, je suis environ à 1 heure, bon, on va dire 1h05 limite de vidéo parce que après, j'ai plus d'espace. Donc là, je dois parler encore 10 minutes, allez, maxi 12-15 minutes max parce que après, j'ai plus d'espace. Et je pensais pas du tout que j'allais parler autant en fait. Oui, donc je parlais de Brian Forreal. Bon, je vais essayer d'abréger. En gros, je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit, ouais, bah, en fait, j'ai fait une vidéo, j'ai 28 ans, je n'ai pas de copine. Et lui, il aime bien React des vidéos. Bon, après, je sais pas s'il va React ma vidéo, mais comme je le dis souvent, ça ne coûte rien d'envoyer un mail, d'envoyer une proposition à la personne. Après, la personne répond pas, elle fait ce qu'elle veut. Mais en fait, si tu n'essayes même pas de communiquer avec la personne ne va même pas te calculer. Alors que là, en fait, j'aimerais bien avoir son avis bah, même si je sais ce qu'il va dire, hein, plus ou moins, tu vois, parce que quand tu regardes le contenu d'une personne, tu vois un peu sa personnalité, je sais qu'il va dire oui, bah, voilà, sois un bonhomme, etc. Bon, t'as peut-être vécu une vie de merde, mais voilà, deviens un bonhomme. Bon, il va peut-être dire ça, j'en sais rien. Je sais même pas s'il va réacter ma vidéo, tu vois. Et aussi, oui, je voulais tenir. Ouais, donc je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, bon, si tu veux, tu peux réacter ma vidéo, moi ça me ferait plaisir en tout cas. Voilà, parce que j'aimerais avoir ton avis en tant que mâle alpha. Mais voilà, j'aimerais avoir son avis, quoi, tout simplement. Et pour revenir sur Tony et ses pensées, il m'a envoyé un petit message, il m'a dit que là, pour le moment, il est occupé
il va faire d'autres choses. Donc Tony et ses pensées, voilà, bah, je ne ferai pas de feat avec lui pour le moment. Et j'ai aussi contacté Better Call Lyoto, parce que c'est un podcast que j'écoute. Donc c'est un mec qui parle de relations hommes-femmes, il interviewe des gens par rapport aux relations hommes-femmes. Et moi, en fait, j'ai envie de lui proposer mon expérience d'homme inexpérimenté, tout simplement. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est sûr qu'il va accepter mon offre, je pense. Parce qu'à chaque fois, il y a très peu de mecs bah, qui ont 29 ans. Maintenant, je n'ai plus 28 ans, je n'ai pas de copine, c'est j'ai 29 ans, je n'ai pas de copine. Et en gros, bah, je pense que c'est assez rare, tu vois, d'avoir quelqu'un qui est comme moi. Parce que moi, je pense que je m'exprime pas trop mal. Tu vois, je peux parler 1 heure, 2 heures, 3 heures d'affilée. 3 heures, pas sûr, mais je peux parler 1 heure, 2 heures d'affilée. Et avec une bonne voix, avec une bonne énergie, je pense. Et avec une bonne prosodie, bah, je l'espère en tout cas. Et donc, bah voilà, je lui ai proposé à Better Call Lyoto, bah, tout simplement. En fait, j'ai pas réussi à le trouver, comment le contacter. Ça, c'est très mal fait, hein. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, mettez votre Linktree, mettez un mail professionnel, mettez un moyen de vous contacter en fait. Et je sais pas comment je pouvais le contacter. Donc, par rapport à sa dernière vidéo YouTube, bah, j'ai envoyé un message, j'ai dit, ouais, en fait, j'aimerais bien participer à ton podcast. Et je suis sûr que je peux te proposer une offre irrésistible. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'un mec qui a 29 ans, qui n'a pas d'expérience avec les femmes, c'est une offre irrésistible. Parce qu'il y a très peu de gens. Sur YouTube, il n'y a aucun mec qui a fait une vidéo comme ça, hein. Je crois que je suis le seul mec, hein. Après, peut-être avec Tony et ses pensées, il a interviewé des personnes. Mais c'est pas eux, d'eux-mêmes, qui sont dit, ouais, je vais faire une vidéo solo où je vais parler de ma non-relation de couple, tu vois. Donc, je pense que Better Call Lyoto va accepter. Donc, bah, j'espère en tout cas. Et je pense que je vais essayer de contacter un peu plus des personnes sur les réseaux parce que ça peut permettre d'élargir aussi mes horizons. Et encore une fois, moi je fais partie de ce monde un petit peu, hein, mine de rien. Donc voilà, je vais essayer de contacter. Si tu as des recommandations de personnes que je peux contacter, bah en fait dis-les-moi, hein. C'est vrai que moi j'aimerais bien contacter un jour Eric Flag, mais en fait j'aimerais proposer un truc vraiment bien Eric Flag, tu vois, parce que là, en fait, en soi je peux déjà lui proposer parce que ça fait déjà, j'ai déjà fait 170 vidéos sur YouTube, j'ai déjà fait plus de 8000 stories sur Instagram, donc tu vois, j'ai déjà prouvé ma valeur en quelque sorte. Donc là, si je lui dis, ouais, en fait, Eric, bah, j'ai prouvé ma valeur, tu peux regarder ma chaîne YouTube, t'as même vu une de mes vidéos, tu vois. Et bon, bref, tu vois, je pourrais déjà lui proposer une offre et je suis quasiment sûr qu'il accepterait, tu vois, probablement. Et je devrais contacter Quentin Randis, hein. Quentin Randis, je l'aime beaucoup aussi. Et en plus, lui, il a perdu son père aussi. Il avait 13 ans, je crois. Bah, moi, j'ai perdu mon père, j'avais 6 ans. Bon, après, j'ai perdu aussi ma mère. Et j'ai perdu aussi des gens. Bon, bref, j'aimerais bien discuter avec lui un jour. Mais je crois qu'il est revenu en France. Donc, il y a possibilité que j'aimerais contacter Quentin Randis. Bref, donc, l'avenir par rapport au réseau et j'allais dire comment ça s'appelle, faire des feats, faire des blabla avec d'autres personnes, c'est intéressant. Donc, j'aimerais faire ça aussi. J'aimerais aussi rencontrer, pas forcément des personnes que j'ai envie de rencontrer, mais si tu veux me rencontrer, faire un podcast avec moi, que tu as des choses intéressantes à me dire, envoie-moi un message. Moi, je suis ouvert à la conversation. Si tu veux faire un zoom avec moi, discuter, moi, j'adore discuter avec les gens, donc j'adore rencontrer des personnes. Donc, n'hésite pas, si tu as une vie intéressante, même si tu as une vie inintéressante, tu peux me dire j'ai une vie inintéressante, j'aimerais discuter avec toi. Voilà. Bon, je fais de la pub, hein, mais je sais pas. Bon, je sais même pas s'il y a des gens qui vont. Ça intéresse, hein, donc voilà, dis-moi ton Insta et après on peut discuter quoi. Alors, ouais. Ouais. Ouais, bon, il n'y avait que le doute existentiel, hein. Bon, là ça fait 58 minutes 20. Allez, on va essayer de condenser les informations par rapport au doute existentiel. Donc j'en ai parlé avec quelques-uns de mes amis. Et en gros, là, je fais le master MEF, donc c'est pour être prof des écoles. Voilà, prof des écoles, c'est maternelle, élémentaire. Attention, élémentaire, ça regroupe. Attends, la primaire, ça regroupe la maternelle et l'élémentaire. Donc, maternelle, c'est petite, moyenne, grande section. Donc, c'est le cycle 1. Après, il y a l'élémentaire, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc, tu connais. Donc, c'est les enfants de 3 à 11 ans. Donc, j'ai fait des stages dans mon école, tout simplement. Et dans des écoles, ouais, j'étais en CP. Donc, j'étais avec une camarade de classe de l'autre groupe, que je ne citerai pas, qui s'appelle Françoise aussi. On va l'appeler Françoise bis. Et en gros, bah, en fait, quand j'étais devant les élèves et que je devais donner un cours, parce qu'évidemment, dans notre stage, on devait prendre un peu la classe de temps en temps et faire un cours, faire une séance, construire une séquence, tu vois, bon, des choses comme ça. Et quand j'étais devant les élèves, donc j'étais devant le tableau. Bon, t'imagines qu'il y a des élèves voilà, qui avaient 25 CP, voilà, qui mesurent entre 1m15, bon, allez, entre 1m10 et 1m40 plus ou moins.
Donc ils m'arrivent au niveau du bidon, ou peut-être un peu plus bas. Bon, je sais plus très bien, mais voilà, ils sont pas très grands quoi. Et après, ils sont assez bruyants. Voilà, quand tu es un débutant dans quelque chose, tu as un peu du mal. Et moi, je sais pas, j'avais du mal, tu vois. Moi, j'ai du mal à. Même si je fais des vidéos, même si tu as l'impression que je sais bien expliquer les choses, en fait, expliquer à des enfants, c'est encore différent parce que un adulte, il a la conscience des choses. C'est-à-dire que là, je peux te dire des choses plus ou moins compliquées. Tu vois, c'est du relationnel, des choses comme ça. En fait, tout le monde peut me comprendre. Par contre, quand tu lui expliques à un enfant, il faut vraiment employer des mots simples, il faut vraiment être concis. Il faut vraiment ouais, réexpliquer et vraiment bien choisir ses mots. Parce que sinon, ouais, il comprend rien. Il faut aussi savoir gérer la classe, donner, ouais, montrer les compétences, savoir les compétences qu'ils vont acquérir avec cet exercice, cette séquence. Pourquoi tu fais cette leçon? Ça s'inscrit dans quel enseignement, dans quel socle de compétences, objectifs visés, de CP. Bref, tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc ça fait un peu un brouhaha dans mon cerveau. Et moi, j'ai du mal à gérer tout ça. Donc je me suis dit, est-ce que vraiment je suis fait, tu vois, être devant la classe, gérer une classe, être prof, ils te disent maître, 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 maître. En plus il y a beaucoup de bruit, voilà, la récré, il y a toujours beaucoup d'enfants, ça court partout. Et là je me dis, tu vois, avec les vidéos sur les réseaux, si j'arrive à créer du bon contenu, à faire des vues, voilà, à toucher des gens. En fait, avec mon truc sur TikTok là, ça m'a fait trop plaisir parce que j'ai reçu énormément d'amour, tu vois, de messages d'amour. Bon après, c'est pas ça que je recherche, mais des gens qui me soutiennent et ça me touche, tu vois, mine de rien. Voilà, bon, même si c'est des inconnus, c'est des gens que je connais pas, bah, ils se sont confiés à moi. Et c'est ça, en fait, quand tu es sur les réseaux, c'est un truc, tu veux pas comprendre tant que tu l'as pas vécu, mais les gens ne te connaissent pas, mais ils te donnent du soutien, ils t'encouragent, ils te suivent. Alors que tu es juste un mec, tu vois, tu fais juste du contenu, tu racontes juste ta vie, tu parles juste authentiquement et sincèrement, et les gens te kiffent. Alors que les enfants, bon, les enfants peuvent te kiffer aussi, mais ça prend de l'énergie, ça demande beaucoup de patience. Bon, je suis patient, je suis extrêmement patient comme personne. Mais bon, de toute façon, dans tous les cas, je vais quand même finir mon master parce que voilà, c'est quand même une sécurité de l'emploi, c'est un métier. Voilà, bon, c'est pas le métier où tu es le plus payé au monde, tu as des vacances, tu as des avantages, inconvénients. Tu as 24 heures dans la semaine. Bon, après, tu dois évidemment préparer tes cours, c'est-à-dire que tu as 24 heures. Après, tu as des réunions, tu dois être avec tes collègues, préparer des sorties, peut-être faire des projets, voir la mairie, voir les finances et tout. Bref, c'est un peu, ça va dans tous les sens. Il y a énormément d'informations, c'est un métier très prenant. C'est pour ça que c'est aussi intéressant parce qu'il y a plein de choses que tu peux. En fait, tu acquiers énormément de compétences en faisant ce job et tu dois toujours penser à faire 150 milliards de choses en même temps, ce qui est très très différent de The One Thing. Hein. Parce que The One Thing, tu dois te concentrer sur une seule chose, alors que là, tu dois te concentrer, bah, tu dois faire tellement de choses en même temps. Donc, c'est contrairement à d'autres métiers que j'ai pu tester, bah, c'est quand même. Les journées passent vite. C'est-à-dire que tu vois pas le temps passer. Et donc, c'est quand même agréable, tu vois, mine de rien, c'est fatigant, mais en même temps, c'est positif, tu vois, c'est de la bonne fatigue. Bon, après, je ne me verrai pas du tout faire ça toute ma vie, mais peut-être au début, je me dis que voilà, faut quand même tester un métier. Et là, j'ai cette opportunité, voilà, de tester vraiment le métier. Et entre-temps, je peux développer évidemment mon business et d'autres réflexions comme je suis en train de le faire actuellement sur YouTube. Donc, alors là, ça fait 1h03, comme je l'ai dit. J'ai bientôt plus d'espace, donc je vais devoir m'arrêter là. Donc, est-ce que j'ai un mot de la fin? Abonne-toi, partage, commente, like. Et évidemment, bah, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je crois que j'avais oublié un autre truc aussi. C'est les réflexions que j'ai eues grâce à des podcasts. C'est vrai qu'en écoutant pas mal de podcasts avec Bazinga, ça peut être Bazinga, Louise Aubéry, InPower, Eric Flag, Génération Do It Yourself avec l'IA, c'est que en fait à chaque fois, si tu veux progresser dans un domaine, il faut continuer de faire, faire, faire et jamais lâcher en fait. C'est ça peut-être le mot de la fin. Et voilà, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, liker et tout. Hein. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je te dis les 3 mots de la fin, comme d'habitude, c'est poulet fermier, esprit shonen et sois l'acteur de ta vie. Allez, salut!